femmes. Viva notre bienfaiteur. Olé. Olé. Et tout de suite, on part au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle. Bonjour Steve Suissa. Bonjour. Alors Steve, moi j'avais envie aujourd'hui d'évoquer avec vous un spectacle qui devrait vous rappeler quelques souvenirs, puisqu'il s'agit du chef-d'œuvre de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme, que vous avez mis en scène au théâtre en 2015 dans une adaptation d'Éric Emmanuel Schmitt, avec Clémentine Célarié dans le rôle principal. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais le texte de Zweig est actuellement repris à l'Espace Marais par une troupe qui se produit tous les samedis à 19h30 dans une mise en scène de Joseph Morana. Alors forcément, on connaît l'histoire, mais on a envie de se la remémorer. Rappelez-nous l'intrigue en quelques mots, Emma Scali. Alors, l'histoire, eh bien, elle se déroule dans un lieu de villégiature au bord de la Méditerranée. Nous sommes au début du XXe siècle et une femme d'âge mûr nous parle de son passé. Il faut dire que 20 ans plus tôt, elle a quitté mari et enfant pour un homme bien plus jeune qu'elle connaissait à peine. À partir de cet énoncé, sa confession nous amène à revivre ce qui s'est déroulé ce jour-là. En fait, le jeune homme, qui était un joueur à la roulette, cherchait à se suicider et la femme, eh bien, elle l'en a empêché. Mais taraudée par le souvenir de cette journée particulière et par la douleur d'avoir abandonné les siens, elle se livre peu à peu à un aveu qui est empreint de culpabilité. En réalité, elle cherche à expliquer à ceux qui l'écoutent, et j'ai envie de dire d'une certaine façon à nous dans le public, mais surtout à elle-même, les motivations profondes de son geste. Pour retrouver un peu de sérénité, elle a besoin de dire, de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X qui la font tant souffrir. Je crois que ce texte est assez représentatif aussi des obsessions de Stefan Zweig. Oui, absolument, Cyrielle. En fait, 24 heures de la vie d'une femme, c'est un des textes les plus célèbres de Zweig. Dedans, l'écrivain y explore la passion amoureuse dans tout ce qu'elle peut avoir de destructeur. S'enflammer, se perdre, aimer à perdre la raison. En fait, tous ces mots deviennent synonymes, et c'est exactement ce à quoi on assiste en fait dans ce spectacle. Grâce au style précis, lumineux de Zweig, on partage un moment exceptionnel où les sentiments exacerbés côtoient la folie et la douleur. L'intensité de l'écriture nous plonge dans les méandres de la passion, une passion vibrante, une passion ensorcelante, envoûtante. Et il s'opère alors une magie subtile, pleine de finesse. Le théâtre se veut intime, le décor épuré et la révélation raffinée et délicate. On a un personnage comme ça qui apparaît sur scène. On se sent immédiatement connecté à l'univers de l'auteur, et puis s'installe une litanie, une espèce de prière comme ça. D'autres personnages surgissent et ils nous évoquent ce coup de foudre qui éblouit, transperce, engage la totalité de l'être d'une certaine façon. Et la littérature, eh bien la littérature d'un coup, elle prend vie sous nos yeux pour nous faire sentir la puissance du désir et la flamme intérieure que tout ça provoque. Alors Emma, justement, je crois que vous avez relevé aussi une citation de Zweig qui va tout à fait dans ce sens. Mais oui, en fait, Zweig a écrit « La littérature n'est pas la vie, mais un moyen d'exaltation de la vie, un moyen d'en saisir le drame d'une façon plus claire et plus intelligible. » Eh bien, je crois qu'avec 24 heures de la vie d'une femme, c'est un peu comme si on avait la chance d'assister à une séance de thérapie, mais sans vivant cette fois. Et j'imagine, Steve, que vous le savez certainement, mais nos auditeurs ne le savent peut-être pas. En fait, Zweig était un ami de Freud. Et c'est un peu avec ce récit comme s'il s'emparait, si vous voulez, de la psychanalyse, un peu comme on s'emparerait d'une muse pour s'en inspirer, se donner du souffle, le but étant finalement de sublimer. Et vous allez voir que ce mot sublimer, il prend tout son sens, parce que le texte a été brûlé en autodafé par les nazis. Eh bien, je crois, moi, que c'est probablement parce qu'il y a une telle lumière en fait dans cette œuvre, une telle beauté, une telle ouverture à l'altérité et à une forme de transcendance qu'il fallait que l'ombre la détruise. Eh ben, ils n'ont pas réussi. D'où mon terme de sublimer. Et j'ajouterais même que cette page terrible de l'histoire en fait nous fait voir ô combien le propos de Zweig est éminemment intemporel, universel, et ça permet de saisir l'essence de nos sentiments, tout ce qui se cache à l'intérieur de nous, qui peut ressurgir d'un coup d'un seul. Et finalement, 24 heures de la vie d'une femme, c'est quoi? Eh bien, c'est une exploration de nos abysses, un peu comme chez Visconti, j'aurais envie de dire. Et cette exploration, elle a un effet cathartique. Pourquoi? Parce qu'elle nous sauve en nous offrant un regard poétique sur le monde. Et c'est de cette poésie que naît toute la magie. À savoir, je crois moi, ce qui se joue au fond, quand l'âme agit.
Merci beaucoup Emma Scali. Bravo. Je rappelle que Emma est actrice aussi et qu'on vous retrouve dans le rôle de Sarah Bernard. Je rappelle aussi que cette pièce se joue à l'Espace Marais, bien sûr, tous les samedis à 19h30 dans une mise en scène de Joseph Morana. Tout à fait. Merci beaucoup Emma Scali. Tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal. L'émotion de Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Steve. Bonjour. Très difficile de passer après la chronique d'Emma quand même. Hein, non mais elle nous embarque, elle nous emporte. Eh oui. C'est pas mission facile quand même. Mais on va essayer et puis je pense on peut y arriver. Et bien dans cette... Surtout avec le titre que vous allez diffuser. Ah là là, oh là là, ouais, c'est vrai. Bah, ce sont les goûts artistiques effectivement de Steve Suissa. Et là, c'est pas des moindres aujourd'hui. Dans cette chronique émotion, donc on se balade, on navigue en terre artistique au gré de vos goûts. On débute en musique avec votre choix, cher Steve, Sofiane Pamart. On écoute un extrait de Love, son dernier album sorti l'année dernière en 2022, Letter. Sofiane Pamart, pianiste né en 1990 à Elem, dans le nord, dans la périphérie de Lille. Et il me semble, cher Steve Suissa, que ce n'est pas totalement un hasard, ce choix. Votre parcours, votre chemin artistique l'atteste. Vous aimez sortir des sentiers battus, vous aimez le chemin de traverse. Vous auriez pu écrire Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson, vu hier ou avant-hier au cinéma avec Dujardin, tant vous aimez le risque, le pas de côté et être là où on ne vous attend pas. Sofiane Pamart, surnommé Piano King, fonde ses bases sur le rap français des années 2000 et conjointement sa formation classique en piano au Conservatoire de Lille. Énorme bagouze au doigt. Ça, c'est pour le style, l'apparence. On parlera bien sûr de la musique après. Lunettes fumées sur les mirettes, costume hyper branché sortant d'une garde-robe à la Mister Gaga. J'imagine que c'est le mari de Lady Gaga qui s'appelle ainsi. Sofiane Pamart n'est pas, on l'imagine, le genre de pianiste qu'on attendait dans cette musique classique aux airs corsetés où la veste de costume noir va si bien à l'interprétation de Mozart et la robe de mousseline noire aussi à celle de Jean-Sébastien Bach. Pamart, c'est le coup de sirocco dans l'impression visuelle, c'est Maître Gims qui nous jouerait le deuxième concerto de Rachmaninoff. Il